Vous connaissez certainement Toncoin, la crypto de Telegram. Mais peut-être vous ne connaissez pas, à côté, certains jeux qui commencent à prendre vraiment de l'ampleur, comme par exemple Hamster Combat. Alors oui, le nom peut porter à confusion, mais en l'occurrence, quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'il y a réellement derrière, on peut se poser la question de est-ce que c'est, oui ou non, une opportunité? Opportunité parce qu'on parle quand même d'un jeu qui a plus de 180 millions d'utilisateurs, avec une chaîne YouTube de 30 millions d'abonnés, et ici un compte X, donc un compte Twitter de 10,8 millions d'abonnés, donc quelque chose qui prend énormément d'ampleur en sachant que ce projet-là a été lancé le 25 mars 2024. Oui, vous entendez bien, 25 mars 2024, le jeu a réussi à rameuter énormément de monde, et c'est un jeu qui est sur Telegram et qui utilise la technologie de Telegram et le Toncoin pour pouvoir fonctionner. Mais à côté, il y a certainement une promesse d'airdrop, une crypto derrière, et on va se poser la question de est-ce que c'est une arnaque, une véritable opportunité? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose derrière? Et c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et aujourd'hui on va se pencher sur réellement Hamster Combat, voir ce qui se passe derrière. Et c'est un projet, donc comme je vous ai dit, qui a fait beaucoup parler de lui, et on va se poser la question de qu'est-ce que c'est réellement, et ce projet qui a été créé, lancé en tout cas le 25 mars 2024, et qui est un play to earn basé vraiment sur la blockchain Ton, avec le Toncoin, donc la blockchain de Telegram. Telegram qui est très important, il faut prendre en considération que c'est énormément de membres et d'utilisateurs qu'on crée, et que justement, la force de Telegram, c'est d'avoir cette base d'utilisateurs et d'avoir sa propre blockchain qui permet aux personnes de créer des applications proposées à travers Telegram. Et c'est ce que l'on voit actuellement avec Hamster Combat. Pour les anciens, ça me rappelle un petit peu l'époque de Facebook, où ça s'est lancé, où il y avait des milliers et des milliers de jeux qui se lançaient, dans lesquels on pouvait farmer n'importe quoi, devenir un gangster, avoir une ferme, etc., etc. C'était la grande mode, et c'est encore la mode, et cette fois-ci, c'est sur Telegram, dans lequel nous avons la possibilité de pouvoir farmer des points. Et c'est exactement le principe de ce jeu. C'est un jeu qui est très simple dans son utilisation. Il suffit de cliquer sur votre écran rapidement pour débloquer et améliorer des cartes pour gagner encore plus de points. Le principe est très très simple. Globalement, je clique, j'ai des points, j'ai de nouvelles opportunités pour avoir encore plus de points, et ainsi de suite. Il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a pas de finalité à ce jeu, c'est une quête incessante d'optimisation pour aller de plus en plus loin dans les points et automatiser le gain de points. Mais concrètement, quel est l'objectif derrière? Derrière ce farming, il n'y a pas vraiment d'autre objectif que de gagner des points. Déjà, c'est une finalité, c'est plutôt positif, mais surtout, après, derrière, il y a quand même la quête d'une forme d'airdrop ou la possibilité de faire partie de cet airdrop-là, dans lequel on pourrait avoir potentiellement des points, des cartes, mais encore une fois, ça reste quand même très lointain, et cet airdrop ne sera pas forcément conséquent, parce qu'on va regarder ça un petit peu plus loin. Mais vu l'engouement, on peut se poser la question si oui ou non il y aura une véritable valeur à ce token et au jeu, étant donné qu'il y a déjà énormément d'utilisateurs. Encore une fois, je vous remonte, nous avons un Twitter qui fait 10 millions d'abonnés, nous avons ici une chaîne YouTube à 30 millions d'abonnés avec des vues 10, 15, 16. Alors je suis d'accord, nous sommes toujours sur des petites vidéos de 2 minutes à peu près, et il est fort probable d'avoir de l'incentive. L'incentive, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la possibilité de pousser les gens à aller liker, partager, regarder une vidéo pour gagner encore plus de points, ou avoir un bonus de points, ou avoir un boost qui va permettre de déclencher une action particulière. Et ça, le fait d'avoir 180 millions d'utilisateurs qui ont une volonté à tester ce jeu, dans lequel beaucoup de personnes en parlent, et dans lequel il y a une possibilité d'avoir un airdrop, il y a assez facilement la possibilité de pousser les gens à aller sur les différents réseaux sociaux, partager, parler du projet, inviter des nouvelles personnes pour pouvoir justement dynamiser tout l'écosystème, et c'est un peu le principe de ce projet. Et quand on regarde la feuille de route, là, le roadmap, on voit qu'on a le jeu de base, dans lequel on va avoir les tâches quotidiennes, qui est plutôt classique, un système de parrainage, là on comprend un petit peu le fait de devoir inviter les personnes, les récompenses quotidiennes forcément pour garder les personnes bien présentes, les combos quotidiens pour obliger les personnes à rester continuellement, et ça c'est les principes de base de cette typologie de jeu. Et ensuite on va avoir tout ce qui est quête de précotation, on va avoir toute la notion de Web3 qui est en train d'arriver, et on voit bien ici le TGE. TGE étant le lancement du token avec la notion d'airdrop qu'on va retrouver en juillet 2024, et globalement tout le phénomène est en train de pousser vers justement le lancement du token. Donc il va falloir faire très attention, on va regarder ça un petit peu après, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer son épingle du jeu, je vais vous expliquer pourquoi vers la fin de la vidéo.
Ensuite, on va voir T3 2024 où on va voir la notion de combat, de personnage, de skin. Donc globalement, une véritable utilité du jeu qui va arriver. Là, actuellement, il y a plus le jeu pour gagner des points, qui fait gagner plus de points, qui fait gagner encore plus de points. Alors oui, pour certains, ça suffit en lui-même, mais c'est vrai que le gameplay est quand même très lassant. Mais en l'occurrence, ça n'a pas besoin d'être lassant pour être farmé et que ça devienne une routine quotidienne. C'est cette typologie de jeu qui fait que ça fonctionne de cette façon-là. Au niveau de la tokenomics, et ça c'est très important à comprendre, c'est que on va avoir une total supply qui va être de 10 milliards de dollars, avec de l'incentive autour de la communauté pour 76%, et on va avoir très peu d'airdrop. 1% d'airdrop, et sur l'IDO, donc le lancement, on va avoir 0,25% de la supply. Donc ça veut dire très peu de tokens au début, au lancement, et peut-être même pas du tout de pression vendeuse. On ne sait pas encore tout ce qui est libération du token au niveau de l'équipe, au niveau du KOL round. On sait qu'il y a un risque d'avoir une pression vendeuse de ce côté-là, mais encore une fois, si c'est bien étalé, on risque de ne pas avoir beaucoup de supply. Donc ça veut dire très peu d'utilisation du token et quelque chose qui risque de prendre un petit peu de temps pour pouvoir avoir une pression baissière. Et pourquoi je vous dis qu'il y a peut-être une opportunité, bien plus que la notion pure de jeu en lui-même et d'utilisation, ça va être surtout la notion et la construction que l'on va retrouver dans le fait qu'on a un jeu avec 180 millions d'utilisateurs. Ça sous-entend qu'on aura très peu de pression baissière. Et justement, plus on va avoir d'utilisateurs du jeu, plus on risque d'avoir une utilisation du token. Et oui, parce que je suis sûr que le token aura une utilité directement dans les plus-values. C'est le principe de ce type de jeu. Plus on va avancer dans le temps, plus c'est compliqué d'avancer. Et donc plus on va chercher à acheter des boosts, plus on va acheter des boosts, on va l'acheter forcément avec quoi? Avec le token. Le token sera certainement utilisé dans d'autres fonctionnalités du jeu. Donc on risque d'avoir une pression haussière. Oui, mais encore une fois, tout va dépendre de la pression baissière qu'on retrouvera sur les 7,75% de la team, sur à côté tout ce qui est partenariat, les 5%, etc., etc. Tout va dépendre de la pression baissière qu'il y aura sur le token. Ça ne veut pas dire que le token et le projet ont une utilité, non. Encore une fois, ça reste un jeu qu'on utilise tous les jours, un jeu qui est addictif, dans lequel on pourra avoir plus d'utilité, plus de gamification, mais encore une fois, c'est de la projection et c'est de la spéculation. Mais, par contre, ce jeu-là est poussé clairement par Telegram. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que, en effet, le schéma de Telegram et du Toncoin fonctionne. Et ça, c'est un point qui est vraiment important à prendre en considération, qui est beaucoup plus important que la notion de hamster combat, tout simplement, ou même de comment farmer au mieux hamster combat. Ça montre que Telegram, avec son Toncoin, veut pousser des applications de ce style-là, veut que les applications deviennent une part entière de l'évolution de leurs produits, et ça c'est vraiment le plus important dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.